Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 29 avril 2021. On se retrouve avec une map au beau fixe, toute dans le vert, avec notamment le Bitcoin à 54 000 et quelques dollars. Voilà, il stabilise pour le moment. On a une bonne news du côté du domaine des crypto-monnaies, mais aussi des marchés en général qui proviennent des US. Je vous avais parlé hier de la conférence de presse de Jérôme Powell, président de la Fed. Ça s'est plutôt bien passé, on va y revenir au cours de la vidéo. Ethereum aussi qui continue de surperformer, qui continue tranquillement de monter, mais sûrement 2730 dollars. Il continue de repousser son ATH de plus en plus haut, plus 5%. Et du côté du reste des altcoins, c'est aussi quasiment dans le vert de partout. On a le Binance Coin à 560 dollars. On a Chiliz qui remonte plutôt bien à 0,60 dollars, plus 17%. FTM aussi qui nous imprime plus 50%. J'ai vu qu'aussi on avait OneInch qui est bien dans le vert à plus 20%. Et enfin aussi Matic, j'en ai marre de dire Matic, mais j'ai un accent anglais vraiment nul. Du coup, je vais dire Polygon, son nouveau nom, qui est aussi dans le vert, plus 16%. Alors, je vais vous demander la plus grande attention, puisque, bon, je vais vous demander, voilà, comme d'habitude, vous connaissez la musique, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, et de nous suivre sur Insta, Twitter et le Discord. Mais surtout, je vais vous parler du projet NFT, voilà, que j'ai lancé pour les 10 000 abonnés. Avec un abonné. Théoriquement, ça devrait sortir ce soir. Je vais essayer de préparer une vidéo spéciale. J'aimerais bien faire une petite vidéo sympa, voilà, pour les 10K, où je vais vous reparler encore une fois des NFT dedans. Mais en théorie, ça devrait sortir ce soir. Donc restez bien connectés. Je vais de toute façon en parler sur Twitter, sur Discord et sur Insta. Il y aura des petits posts, voilà, dès que les NFT seront dispo. Mais voilà, en tout cas, je compte sur vous pour être au rendez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Puis voilà, on continue de bosser sur ça. Dès que je finis celle-là, dès que je finis de tourner cette vidéo, je me mets au tournage de la suivante, même si j'ai déjà un peu commencé. Et voilà, j'espère que tout sera dispo pour ce soir. Le CryptoFear Ngrid qui remonte au niveau 52, pardon. Après ça chute à 27. Donc voilà, on est pour l'instant clairement sur un bottom, trouvé de la correction sur Bitcoin, que ce soit sur le cours ou même sur ce genre d'indicateur. Voilà, la peur qui quitte un petit peu le marché, qui s'était emparé un petit peu du marché à 27. C'est un niveau quand même assez bas. C'est même le niveau le plus bas depuis un bon moment qu'on est venu chercher avec ce niveau 27. Donc voilà, ça peut être, comme je l'avais dit, ici forcément un bon prix d'entrée parce qu'il y a toujours des rebonds, enfin en tout cas dans la 90% des cas. Donc voilà, ça peut être intéressant de payer ici. Et pour le moment, ça se confirme, on a bien trouvé le bottom de la correction. À voir évidemment dans le temps si ça tient, si on relance réellement la machine. Mais pour le moment, voilà, c'était pas déconnant de payer ce petit point bas. Alors la rumeur qui annonçait que Facebook allait dévoiler des investissements sur le Bitcoin est apparemment infondée, donc c'est pas vrai. C'est ce que nous partage Grégory Raymond. Apparemment c'est des sources exotiques, voilà, qui ont été reprises par Fox Business, mais rien de concret. Donc pour l'instant il n'y a toujours que Tesla en termes de géant technologique qui a investi sur le Bitcoin. Allez, on passe à la news de la vidéo. Cette conférence de presse de Jérôme Powell, président de la Fed. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'il a tout simplement annoncé que les taux restaient à zéro, qu'ils seraient inchangés. Et évidemment, c'est la news qu'on attendait pour nos crypto-monnaies et même pour les marchés classiques, parce que c'est d'abord les marchés classiques qui auraient été impactés par cette news et du coup par corrélation, les crypto-monnaies derrière auraient souffert. Après par contre on n'a pas eu non plus l'effet voilà, c'est une bonne news. Et du coup Bitcoin to the moon, non, le Bitcoin n'a quasiment pas bougé, il a même un petit peu retracé. Donc voilà, pas non plus de pump grâce à cette news. Un nouveau record d'Ethereum stacké atteint hier soir. Donc 10 milliards d'Ether sont maintenant stackés pour Ethereum 2.0. Et ça démontre vraiment toute la puissance du projet Ether, et toute la confiance que les gens ont sur Ethereum, puisque pour le moment, ils ne savent pas en fait quand est-ce qu'ils pourront unstake les Ethereum, donc récupérer tout simplement leur Ethereum, puisque Vitalik n'a pas donné de date. Pour l'instant, on ne sait pas quand on pourra récupérer les Ethereum, quand on les stack. Donc vraiment, ça prouve à quel point les gens ont confiance dans Ethereum pour pouvoir stacker leurs actifs sans savoir quand est-ce qu'ils pourront les récupérer. Les contrats qui vont terminer demain pour le mois d'avril, avec le max pain toujours situé aux alentours des 54 000 dollars.
Et donc on a donc le Bitcoin qui est vraiment tout proche de ce max pain. Et ça c'est très intéressant. Chaque fin de mois, il s'en approche vraiment. Donc ça va être quelque chose à surveiller à l'avenir, même si même avant il fallait le surveiller. Et maintenant bah, voilà, on est bien conscient de ce phénomène. Donc à surveiller. Théoriquement, donc voilà, jusqu'à demain, il ne devrait pas trop y avoir de mouvement puisque ça sera la clôture mensuelle. Demain on est le 30. Et que dire d'autre, bah voilà, on va voir ce que nous réserve le mois de mai à venir. Allez, on va finir les news par ce petit trade que je voulais vous partager parce que je le trouve vraiment très bien réalisé sur le Dogecoin. Et pourquoi le Dogecoin est si mauvais, dangereux, entre guillemets, pour notamment les débutants qui ne connaissent pas et qui vraiment investissent, peuvent investir beaucoup dessus. Donc c'est Swiss Crypto 4 qui partage ce trade. Allez la suivre, hein. J'ai retweeté le trade. Donc voilà, venez sur mon Twitter. Et du coup, vous pourrez voir ce petit trade. Donc je vais essayer de le résumer rapidement, moi. Je vais faire ressortir les choses les plus importantes. Donc première chose, c'est que la tokenomics du Dogecoin est vraiment pas bonne puisque on peut créer des Doge à l'infini. Donc c'est pas comme sur le Bitcoin où on a une supply illimitée. Là c'est pas un modèle déflationniste, donc ça va pas créer d'effet de rareté. Donc ça évidemment bah, c'est pas fou. On a aussi bah, vous voyez là le graphique Doge Bitcoin qui est à plat. Bah, la plupart du temps en fait il tend vers zéro et juste d'un coup hop vous allez avoir un super pump et derrière un gros dump. Donc ça voilà c'est aussi très risqué puisque encore à la limite si vous rentrez sur les points à zéro, ok pourquoi pas, vous tentez le coup, mais là quand vous commencez à rentrer ici, bah là c'est là que c'est hyper risqué et c'est là où les débutants font le plus d'erreurs, c'est qu'ils rentrent au moment du pump quand on a déjà pris pas mal de pourcentage et c'est vraiment là où c'est le plus risqué puisque vous exposez tout simplement au mouvement, vous allez voir des baleines puisque aussi le Dogecoin est pas mal centralisé en fait puisqu'on a énormément de baleines qui détiennent vraiment bah, beaucoup de la supply des Doge. Vous voyez 28%, 18% et 20%. Donc ça, à tout moment, bah, ils vous dumpent le cours à la gueule et vous pouvez rien faire. Donc voilà, faites vraiment attention si vous voulez rentrer sur cette crypto-monnaie. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures. Je vais être peut-être un peu plus rapide que d'habitude, puisque j'avais tout simplement fini les analyses de toutes les crypto-monnaies du jour et mon logiciel de montage a planté, donc je dois tout recommencer. Je vais aller peut-être un peu plus rapidement parce que voilà, je dois sortir la vidéo à l'heure sinon bah, je vais pas y arriver. Donc voilà, vous m'excuserez si je vais peut-être un peu plus vite. Donc en 4 heures, pour le Bitcoin. C'est très intéressant puisque on tient ce support des 53 500 $ pour le moment. Voilà, c'est très intense. On a fait cette vague de hausse, on est en train de consolider. Voilà, on monte jamais au ciel tout droit. On fait des vagues. Donc là, on est en train de faire une consolidation. On est en train, vous voyez, de consolider sous résistance à 55 500 $. Donc voilà, vous avez les niveaux là en 4 heures qui sont pertinents. Les 55 000 qui pourraient entraîner une accélération haussière et les 53 400 une accélération baissière. Si on se met en daily, on a aussi des choses intéressantes à constater. Je vais retirer cette droite que je viens de mettre là pour le 4 heures. Alors tout d'abord, on est situé dans ce niveau de prix. Alors pour moi, si on passe les 55 700 $ en clôture daily, on aura une grosse accélération haussière par la suite. Et vous voyez, si on perd par contre cette oblique qui est très pertinente, qui correspond à un biseau d'élargissement qui tient depuis assez longtemps, on aura un retour un peu plus bas, donc peut-être sur les niveaux des 51 000 $ si on va vraiment s'enfoncer plus profondément, ou je pense sur le niveau des 53 000 et quelques, qui doit aussi correspondre à un niveau de Fibonacci de ce mouvement-ci. Ouais, voilà, les 0,38 qui correspond à environ 53 000 $, le niveau dont je vous ai parlé en H4 en fait tout simplement. Donc à surveiller, si on perd cette oblique, et ben, on ira plus bas, sinon si on réussit à clôturer au-dessus des 55 000 $ 700, on aura une accélération du Bitcoin, en tout cas c'est ce que je pense. On a aussi au niveau du RSI quelque chose de très intéressant, puisque le niveau 43.8, vous voyez, qui servait de support, on l'a enfin récupéré. On va peut-être venir faire un pullback. Et vous voyez, quand on l'avait perdu, hop, on avait fait aussi un pullback pour le valider comme résistance. Là, on fait l'inverse. Voilà, mais moi je pense que ici ça peut clairement être le bottom de cette grosse correction. Puisqu'on a piégé pas mal de personnes, notamment toutes les personnes qui attendaient un Bitcoin à 45 000, voire plus bas pour rentrer. Finalement, bah là, elles se retrouvent piégées. Donc, encore une fois, vraiment, si vous visez
un petit peu plus long terme et notamment à la fin du bull run, n'hésitez pas à rentrer par palier. Même ici, vous pouvez mettre une petite partie de votre capital, c'est pas déconnant, voilà, même si on n'est pas bon, on n'est pas vraiment pile poil sous résistance, hein. Le prix le plus haut de ce mouvement, ça a été 56 000 et quelques. Là, on est revenu un petit peu sous la résistance sur support pardon, de cette oblique, donc ça peut être intéressant de rentrer ici. Et de toute façon, voilà, si vous rentrez par palier, si on vient à corriger, vous remettez un petit peu là, vous remettez là, vous remettez là, enfin bref, vous lissez votre entrée et ça vous permettra d'être dans le train. Là, on poursuit avec Ethereum qui, pas grand chose à dire, pas grand chose à rajouter. Voilà, on valide cette structure en W. On continue de pousser tranquillement, mais sûrement sur Ethereum, et ça c'est vraiment top, hein. Vous voyez, et ça c'est vraiment caractéristique de l'Ether, hein, vraiment. Depuis le début, on monte pas très rapidement, et encore, ça reste quand même raisonnable, mais surtout on vient corriger à chaque fois, on monte vraiment en vague, on vient consolider à chaque fois. Regardez ici, on a encore un joli W, et ça c'est très intéressant, ça prouve qu'on n'est pas encore dans la phase d'euphorie sur l'Ether, et c'est la phase qui va être la plus intéressante, on va prendre le plus de pourcentage, donc vraiment ça vous laisse imaginer tout ce qu'on peut encore voir sur les terres en termes de performance. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, on est encore en train de monter tranquillement. Et puis voilà, hein, j'ai pas plus de choses à rajouter. On sait qu'on a cette grosse oblique qui pourrait venir nous arrêter. Ça pourrait correspondre au niveau des 3000 $. Voilà, seuil psychologique, je pense que ça va être le prochain niveau où on va buter pendant un petit moment sur Ethereum, mais bon, pour l'instant on n'y est pas. Donc voilà, pour ceux qui veulent rentrer, bon là c'est compliqué, on est sur la TH. Théoriquement on rentre pas, voilà, sur un point haut, il faut attendre une correction. Ici voilà, par exemple, vous aurez pu commencer à rentrer. Donc voilà, si vous voulez rentrer sur Ether, vous mettez un petit Fibonacci comme d'habitude, hop, et ça vous donne les niveaux. Là clairement, le premier niveau de support, c'est celui-ci au niveau des 2500 $. Voilà, vous pouvez rentrer une petite partie de votre capital, mais attention, c'est très risqué parce qu'on est quand même sur des points très très hauts. Si on se met en weekly, évidemment, voilà, vous allez constater un peu mieux où on se trouve, donc c'est très risqué de rentrer ici pour du long terme. Mais après voilà, c'est à vous de gérer votre gestion du risque. On poursuit avec Cake, donc de PancakeSwap, la plateforme sur la Binance Smart Chain, la plateforme d'échange décentralisée, qui nous fait une belle impulsion haussière, hein. Vous voyez, bel empilement de bougies vertes en daily. On vient chercher ce niveau des 1.6, 1.4 qui correspond au prix des 40 $. Donc c'est psychologique. Attention, encore une fois, voilà, je vais vous déconseiller de rentrer ici parce qu'on est quand même sur un point haut. On peut évidemment venir chercher, je pense, toute cette box là, toute cette zone de prix qui correspond au niveau des 50 $ aussi, c'est psychologique. On voit qu'il y a de la place encore sur le récit pour monter un petit peu, venir chercher cette grosse résistance des 91. Par contre voilà, une fois qu'on va arriver ici, là ça sera aussi potentiellement un signal en daily pour peut-être vendre une petite partie. Mais voilà, ouais, attention, là on est plutôt en train de chercher des ventes que des achats sur Cake. On poursuit avec le XLM qui m'a été demandé par un abonné. Donc on est dans une belle figure de biseau d'élargissement, on est vers le bas, donc ça peut être intéressant de se positionner. Le top était évidemment ici quand on a touché l'oblique basse, et aussi ici au niveau du RSI quand on est venu chercher ce support très long terme des 36,5. Au niveau du MACD, on est en train de se rediriger pour croiser boule, donc ça peut être intéressant de se positionner peut-être par ici parce qu'on est quand même plutôt vers le bas. On vient de faire une grosse correction. Attendez, si je mets un petit Fibo pour voir où on en est de la remontée. Hop, on est en train de buter concrètement sur les 0,38. Donc peut-être attendre un retracement jusqu'au niveau des 0,44 qui pourrait correspondre avec une nouvelle touchette de l'oblique. Là ce sera un nouveau point d'entrée optimal, hein, je pense, hein, plutôt très intéressant sur XLM pour jouer toute cette remontée jusqu'au tout en haut de cette oblique qui pourrait correspondre tout simplement au seuil psychologique des 1 $. On poursuit avec Solana qui marque un petit pause, un petit retracement après son gros run. Si on se met en weekly, on le voit, c'est encore plus flagrant. Voilà, on est sur beaucoup de bougies vertes d'affilée avec un RSI qui est notamment venu chercher le niveau 97, donc c'est énorme. Vraiment là aussi, je vais vous déconseiller de rentrer dessus. Après voilà, si vous n'avez pas forcément vendu le top, est-ce que vendre ici c'est intéressant? Je sais pas, il vaut mieux vendre quand on arrive sur résistance. Après là il aurait fallu faire avec les extensions de Fibonacci pour voir si ça tombait pile poil. Après on est venu buter en gros sur le support psychologique des 50 $. Hein. Là c'est clairement ça qui je pense nous a repoussé.
Donc voilà, on retrace très légèrement l'envers chez 0,23. Voilà, pour ceux qui veulent rentrer sur du long terme, c'est pas forcément pertinent, encore une fois. Privilégier au minimum le 0,38 pour commencer à rentrer, parce que voilà, c'est des niveaux de prix très élevés. On est sur une grosse hausse quand même depuis pas mal de semaines. Donc faites attention. Voilà, les personnes qui sont rentrées ici, bah, c'est pas déconnant qu'elles prennent des profits tout en haut ici. Donc le cours peut descendre, peut consolider. On monte, comme je vous le dis tout le temps, avec des vagues. Et là, les vagues de retracement ont été très faibles. Donc il va y en avoir une qui va être très puissante au bout d'un moment, c'est sûr et certain. Donc faites attention. Mais voilà, après Solana, c'est un très bon projet. Voilà, enfin j'ai pas plus de choses à rajouter. Avec Matic Network, donc Polygon, hier j'ai des personnes qui m'ont dit en commentaire que du coup ils étaient un peu déçus que je l'ai pas analysé parce que j'en avais parlé en intro de vidéo, mais c'était parce que je l'avais analysé l'avant-veille ou la veille, je sais plus, donc là je vous le refais avec plaisir. Donc pour Matic, on est venu donc chercher le niveau compris entre les 1.6 et les 1.4, très pertinent, qui correspondent grosso modo aux 0,80$. Donc là pour l'instant ça serait pas déconnant, voilà, de prendre un petit peu de profit peut-être, surtout qu'on a vraiment une énorme divergence sur le RSI. On a en weekly, là en semaine, regardez, hop, le RSI qui baisse, le cours qui monte, et pourtant on ne veut pas des plus hauts sur le RSI, donc ça c'est une grosse divergence. Et puis surtout, faut pas oublier d'où on vient sur Matic. On a quand même une hausse, là je suis en log, je le sais parce que moi j'ai accumulé pas mal de cette crypto sur des niveaux de prix ici, donc à 0,017$, et maintenant on est à 0,80$, donc sur mon portefeuille je vois la différence, je vous le dis. Donc rentrer ici c'est quand même assez risqué, même si Polygon est vraiment un très bon projet, très utile, notamment pour la blockchain Ethereum, c'est un layer 2. Donc voilà, mais si vous voulez rentrer, rentrez pas après une telle hausse, attendez quand même une correction. Notamment sur le weekly, qu'on dégonfle cette divergence, et on pourrait clairement revenir sur ces niveaux de prix ici, là où on a pas mal consolidé avant ce nouveau remouvement. Là je mettrai peut-être, alors si on prend les clôtures ici, le niveau des 0,38$. Voilà pour cette vidéo les amis. Restez connectés aujourd'hui parce que théoriquement il y a la deuxième vidéo qui arrive dans l'après-midi ou en fin de soirée, ça va dépendre de quand je finis de la tournée, qui est pour du coup les 10 000 abonnés, spécial 10 000 abonnés avec les NFT. J'espère que vous serez présents et que ça va vous faire plaisir. On se dit, si jamais il n'y a pas de deuxième vidéo, à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, allez, ciao ciao.